matériel. Mais je veux dire à quelqu'un que si tu as le sang de Jésus en ta possession, c'est que tu as le pouvoir. Si tu as le sang de Jésus, c'est que tu as le pouvoir. Je veux dire à quelqu'un que le sang de Jésus te suffit. Le sang de Jésus te suffit. Le sang de Jésus te suffit. Je vais un peu me précipiter dans ce que je suis censé dire. Mais vous savez, non, je vais m'arrêter. Pour la suite. Alors, voyez-vous, les francs-maçons, les sorciers, les hommes politiques qui sont assujettis, ça veut dire qu'ils sont sous la domination de Satan, ces hommes-là, pour faire asseoir leur pouvoir, pour maintenir leur pouvoir en place, nous avons appris que ces derniers font couler beaucoup de sang. Ils font couler beaucoup de sang. Et d'après ce que j'ai appris, certains d'entre eux, pour avoir un pouvoir assez particulier, ils ont besoin du sang innocent. Ils ont besoin du sang des bébés, des enfants, parfois des filles vierges. Pour faire asseoir leur pouvoir, ils ont besoin de ce sang. Ça veut dire que le sang innocent a une particularité. Ça veut dire que, parce que pour que leur pouvoir, il faut le sang. Quoi le micro, je ne sais pas. C'est quoi? Le gars là n'est pas d'accord. Je suis pas sûr. Le gars n'est pas d'accord. Mais ça va aller. Même si tu n'es pas d'accord, on est sourd. Donc, changez-moi quand même le micro. Même s'il n'est pas d'accord, on est sourd. Et puis, c'est la pile batterie qui a lâché. Donc, ces hommes-là ont besoin du sang innocent pour faire asseoir leur pouvoir parce que dans le sang innocent, il y a une particularité. Et voici comment je vois des gens qui sont très puissants dans ce monde et qui ont fait des sacrifices humains. Certains sont allés jusqu'à boire du sang humain pour asseoir leur pouvoir. Merci. Pour asseoir leur pouvoir, ils ont dû utiliser du sang humain. Et moi, je me rends compte que si le sang innocent donne un pouvoir, le sang innocent des hommes donne un pouvoir. À plus forte raison, le sang le plus innocent donne le pouvoir supérieur. Allez-y tuer autant de personnes que vous voulez, sacrifier autant de corps que vous voulez. Mais moi, j'ai avec moi le sang le plus innocent. Ça veut dire que j'ai le pouvoir le plus élevé. J'ai compris que le mal de l'église aujourd'hui, c'est le manque de connaissances. Tu te balades avec une mine d'or, mais tu ne sais pas que tu es riche. Voici pourquoi les chrétiens sont là en train toujours de courir derrière les fils du diable, qui eux sont en train de courir après le sang des animaux. Mais nous n'avons pas besoin du sang des animaux. Eux, ils ont besoin de faire couler le sang encore et encore. Mais nous, le sang a juste coulé une fois. Et nous avons ce sang. Ça veut dire que le même sang qui a coulé hier, il est efficace hier, il est efficace aujourd'hui, et il sera encore efficace demain. Voici pourquoi la Bible de Christ, il a reçu le trône le plus élevé. Il a le nom élevé au-dessus de tous les noms, parce que son sang est le sang le plus saint qui puisse exister. Ce n'est pas le sang. Il tue des enfants. Mais il garde ce sang de Dieu. Faire asseoir leur autorité. Le sang de Jésus n'est pas ton sang. Il l'a versé, il t'a dit tiens mon sang et garde-le. De telle sorte que partout où tu iras, la Bible dit que dans les derniers temps, ce sont des gens qui auront le signe de la bête 666 sur leur front, qui pourront profiter de tous les privilèges. Mais ce que je crois, c'est que la même manière que Dieu a dit à Moïse, il faut mettre sur le bois
le sang, afin que lorsque les événements passeraient, il y aura un signe. Le sang de Jésus est le signe qui est sur ta vie, qui te distingue de tous les hommes qui assurent. Le sang de Jésus qui est avec toi est le signe. Ce n'est pas un signe, mais c'est le signe par excellence. C'est le signe qu'il te faut pour passer là où les autres ne passent pas. Le sang de Jésus est le signe qu'il te faut. Si tu as le sang de Jésus avec toi, tu n'as plus besoin de... Le sang de Jésus est comme la signature qui te permet de passer partout. Merci mon c'est le laisser passer. Vous savez, parfois c'est quand vous mettez à travailler sur un thème que vous vous rendez compte qu'il y a des mystères cachés, il y a des choses qu'on passe là tous les jours, mais c'est important de s'arrêter un instant et de dire Seigneur, révèle-toi à moi, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Nous allons voir le troisième point et le dernier ce soir. Parce qu'il faut qu'on parle, n'est-ce pas? Il faut qu'on parle. Vous voulez rester? Il faut qu'on parle. Il est 19h35 déjà. Ça fait quasiment une heure que je suis en train de parler. Le troisième point, c'est à la suite. Trace du sang de Jésus. Donc ce soir, nous allons parler rien que du sang de Jésus, et demain nous parlerons du sang de quelqu'un d'autre. À la suite des traces du sang de Jésus. Ce que je crois, c'est que un endroit où le sang de Jésus est tombé, tout endroit où le sang de Jésus est, cet endroit n'est pas comme l'éternel. Cet endroit devient particulier. Cet endroit commence à posséder des propriétés que cet endroit n'avait pas avant. Et je crois que le sang de Jésus étant tellement précieux, ne coule pas par hasard. Ne tombe pas par hasard. Si le sang de Jésus est quelque part, c'est qu'il y a un plan. C'est qu'il y a un plan. Je veux dire que le sang de Jésus, durant sa vie, ne coulait pas en désordre. Tout avait été extrêmement bien planifié. Et durant plusieurs années, j'ai cru que l'endroit où le sang de Jésus avait coulé, c'était à la croix. J'ai cru que le premier endroit où le sang de Jésus avait coulé, c'était à la croix. J'ai appris que ce n'était pas le cas. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour la première fois à la croix de Golgotha. Je vais peut-être déranger quelqu'un, mais dire à quelqu'un que le premier endroit où la Bible nous montre que le sang de Jésus a coulé, c'est dans le jardin de Gethsemane. Yeah. La sueur a été transformée en grumeaux de sang. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour la première fois à la croix de Golgotha. Je suis désolé, mais ce sang a coulé d'abord dans le jardin de Gethsemane. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas la croix que ça a coulé. D'abord, c'est à Gethsemane. Ça veut dire que si ça n'a pas d'abord coulé à la croix, ça veut dire qu'à Gethsemane, ce sang avait une raison de couler. Ça veut dire qu'à Gethsemane, ce sang a coulé pour accomplir une mission. Si le sang de Jésus coule à Gethsemane, la Bible dit, c'est Paul qui dit que Christ est le second Adam. Ils sont d'accord? Christ est le second Adam. Et si on parle du second, c'est parce qu'il y a eu le premier Adam. Et nous savons que le premier Adam était cultivé dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous fait savoir que c'est dans un jardin que Dieu avait planté l'homme pour que l'homme puisse y rester, manifester son autorité, son pouvoir. Mais que c'est dans ce jardin, dans un jardin que l'homme, c'est d'un jardin que l'homme a été chassé. Parce que lorsque l'homme a été séparé de Dieu, Dieu l'a chassé du jardin. Alors je vois un Jésus qui va à la montagne des Oliviers et qui rentre, non seulement il ne s'arrête pas juste à la montagne, mais
il rentre dans le jardin de Gethsémani. Ça veut dire que le jardin du premier Adam, c'était le jardin d'Éden, et le jardin du second Adam, c'était le jardin de Gethsémani. Chaque Adam avait son jardin. Ça veut dire que le sang de Jésus est en train de couler à Gethsémani pour marquer le territoire, pour dire que ici, là où ce sang est en train de couler, cet endroit appartient à toutes les personnes qui possèdent le sang. Ça veut dire qu'avant que Jésus aille à la croix, tu avais déjà préparé l'endroit où tu allais partir après la croix. Ça veut dire que si Adam, le premier Adam, t'a fait sortir du jardin, hein, c'est le second Adam qui te fait retourner dans le jardin. Le second Adam te fait retourner dans ton jardin parce que tu crois que chacun d'entre nous a son jardin. Dieu nous plante dans un jardin. Dieu nous plante dans un domaine. Ton jardin, ça peut être l'intercession. Ton jardin, ça peut être le prophétique. Ton jardin, ça peut être l'apostolat. Ton jardin, ça peut être, je sais, pour les docteurs, je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle ça comment pour les docteurs? L'enseignement. Et pour les évangélistes, c'est vraiment l'évangélisation. Mais tant que tu es hors de ton jardin, celui qui est hors de son jardin est un homme perdu. Et quand tu te retrouves, tu retournes dans le jardin. Parce que c'est dans le jardin que Dieu parlait à Adam. Et c'est dans le jardin que Adam pouvait voir Dieu et changer. Le problème que je crois que l'Église a dans ces derniers temps, c'est que nous ne sommes pas dans notre jardin. Nous sommes partout sauf dans notre jardin. Et parfois nous voulons entrer dans le jardin des autres pour aller semer le trou. Parce que le jardin était prévu pour Adam et Ève. C'est quand Satan est rentré qu'il est venu détruire. Donc ne permets pas quelqu'un d'entrer dans ton jardin. Il y a ton voisin que je ne te permets pas de rentrer dans mon jardin. Dis-lui ça. Dis-lui ça, dis, je ne te permets pas de rentrer dans mon jardin. Mon jardin, c'est mon jardin. Je ne te permets pas de rentrer dans mon jardin. Nous sommes arrivés au terme de ces moments, mais la chose que je vous dis, c'est que en fait, j'ai introduit la prédication. Mais je n'ai pas prêché le message qui était prévu pour ce soir. C'est tellement long, on va s'arrêter par là. Je veux dire à quelqu'un ce soir que il faut que tu prennes conscience de qui tu es. Il faut que tu comprennes que dans la vie chrétienne, rien n'a été mentionné dans la Bible par hasard. Tout est important. L'adoration est importante. La louange est importante. La prière est importante. L'adoration est importante. La Sainte Seine est importante. Le jeûne est important. L'humilité est importante. Le sang de Jésus est important. Le Saint-Esprit est important. Nous devons à un moment donné nous arrêter et commencer à chercher Dieu. Suivons la Bible et disons, Seigneur, révèle-moi. Je veux comprendre les mystères cachés parce que la Bible dit que il a les choses qu'il a cachées aux sages de ce monde. C'est à nous qu'il les a. Les mystères cachés sont à nous. Si vraiment tu as reçu Dieu dans ta vie, Christ, si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, sache que avant que tu ne le reçoives, il avait déjà versé son sang dans le jardin où tu devais te retrouver. Ça veut dire que lorsque tu le reçois, tu ne dois pas gérer ta vie, mais tu dois le laisser gérer ta vie parce que c'est lui qui sait où se trouve ton jardin. Et tu dois le laisser qu'il ait tes pas pour qu'il t'emmène dans le jardin où tu dois demeurer, exercer, travailler, dominer. Dans le sang de Jésus, il y a le pouvoir le plus extraordinaire qui soit sur cette terre. Parfois, on cherche ailleurs ce qu'il y a dans le sang. Je crois que si la nation gabonaise a accès au sang de Jésus, je pense que le malheur va s'arrêter. Je crois que ceux qui arrivent au Gabon, c'est parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont avec eux le sang de Jésus, qui ont en leur possession le sang de Jésus.
Et j'ai souvent dit à certaines personnes que moi je me demande, je n'ai pas vu le passage biblique, mais je me demande si Jésus un jour est tombé malade. Je me pose la question. Je vois des chrétiens qui acceptent la maladie. Je vois des chrétiens qui se lamentent. Vous savez, quand quelqu'un était hors la loi, un voleur, tu ne dis pas, oh toi aussi, comment tu es venu chez moi pour voler? Sauf, non. Quand tu vois un voleur, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu vois un voleur dans ta maison, tu fais quoi? Tu dis quoi? Oh bonjour, ça, assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu fais au voleur? Tu fais quoi au voleur? Et les gens ici, je vous assure, si tu viens rentrer dans leur tête, voir ce que peut faire un voleur, vous allez vous demander est-ce que le gars est vraiment converti? Parce que vous savez, parfois les voleurs peuvent nous faire sortir de nos gants et nous amener à être cruels. Non, mais c'est pour nous dire que de la même manière que le voleur qui est dans ta maison était hors la loi, que tu dois le chasser, que tu dois protéger ta maison du voleur, lorsque le mal arrive, ce n'est pas parce que le mal est dans ta maison que le mal a le droit de rester. Tu dois le chasser. Tu dois prendre autorité. Parfois il peut résister, mais cela ne signifie pas qu'il doit rester. Il peut y avoir un combat, mais en fin de compte, c'est toi qui dois avoir la victoire. Parce que cette maison n'est pas la maison de la maladie, cette maison n'est pas la maison des problèmes, et cette maison t'appartient. Le Gabon est la maison qui appartient aux enfants de Dieu. Nous devons réclamer notre héritage. Si nous avons le sang de Jésus à notre portée, si réellement ce temps de Pâques était le moment où le ciel est ouvert pour la délivrance de plusieurs, je pense que nous devons nous lever et commencer à supplier Dieu pour dire. De la même manière que Pharaon n'a pas pu supporter la Pâque, il est obligé de nous libérer d'Égypte. Il est question que le pouvoir pharaonique dans cette nation libère